Comment se comporter lors des veillées funèbres, des enterrements et des funérailles? Comment gérer une situation extrêmement délicate? Que faire et ne pas faire dans ce genre de situation? Dans cette vidéo, nous approfondirons le sujet de l'étiquette lors des funérailles. Bonjour, ça va? Soyez la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste et consultante en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'étiquette lors des veillées funèbres, des funérailles, lorsque vous assistez à ce type d'événement, que vous allez rendre hommage à une personne disparue et comment vous devez vous comporter dans ce genre de situation. Ce sujet de vidéo a d'ailleurs été proposé par vous. Au début, j'ai trouvé ce sujet extrêmement délicat, mais sur mes réseaux sociaux aussi, si vous ne me suivez pas encore, surtout sur Instagram, c'est Etiqueta Protocolo, tout comme ici sur YouTube, je reçois toujours des questions sur la façon d'agir dans ce genre de situation. J'ai donc décidé d'enregistrer une vidéo ici avec quelques points que je pense essentiels pour bien se comporter et ne pas agir de manière inappropriée. Ne pas dépasser les limites, ni commettre certains faux pas, car cette situation est vraiment difficile pour les personnes avec qui nous partageons ce moment. Très souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, et nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel type de vidéo vous aimeriez voir et suivre ici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je surveille toujours vos commentaires et vos questions pour proposer un contenu qui intéresse vraiment ceux qui suivent la chaîne. Cela dit, passons à la vidéo. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs étapes. Nous allons donc parler un peu de ce qu'il faut faire avant la veillée funèbre, l'enterrement, les funérailles. Nous allons aussi parler de votre arrivée dans ce genre de situation. Et nous allons aussi parler un peu de la façon dont vous pouvez présenter vos condoléances, ce que vous allez faire, comment vous allez parler à la personne qui, bien souvent, a perdu un être cher, à la personne la plus proche de celle qui vient de perdre quelqu'un. Parfois, il se peut que vous ne soyez pas très proche de la personne décédée ou que vous ne l'ayez pas vue depuis de nombreuses années. Et là, vous souhaitez lui rendre un dernier hommage? Parfois, c'est un ami qui a perdu sa mère, qui a perdu son père. Alors, vous voulez aussi être proche de cette autre personne. Comment devez-vous exprimer vos sentiments? Que faire et que ne pas faire? Alors commençons d'abord par la partie avant les funérailles, comment vous devez vous préparer. Premier point, lorsqu'on a une veillée funèbre, un enterrement, on a besoin des informations, n'est-ce pas? Mais parfois, vous apprenez qu'une amie a perdu son père, par exemple, et vous avez besoin des informations sur la veillée funèbre, sur l'enterrement. À quelle heure cela aura lieu? À quelle heure aura lieu l'inhumation? Vous avez besoin de ce genre d'informations pour pouvoir y aller, n'est-ce pas? Rendre hommage et soutenir votre ami. Je ne vous recommande pas d'appeler directement votre ami. Si vous n'avez personne d'autre de proche d'elle avec qui vous êtes en contact, alors vous n'aurez pas le choix. Il faudra que vous contactiez votre ami. Mais si vous connaissez une sœur, une cousine, parfois vous connaissez sa fille, essayez de contacter d'autres personnes qui n'ont pas été directement touchées par le décès. Le deuxième point que vous devez évaluer avant d'y aller, c'est la question de votre tenue vestimentaire. Comment devez-vous vous présenter à une veillée funèbre? Je sais que cela peut sembler étrange de parler de l'adéquation de la tenue vestimentaire dans un moment aussi délicat. Mais si vous allez rendre hommage à quelqu'un, il est important que vous fassiez attention à certains détails. Par exemple, l'excès de parfum. Je ne le recommande pas parce que souvent vous allez serrer les gens dans vos bras, rendre un hommage plus affectueux, avec une étreinte, avec de la tendresse. Il se peut que vous soyez parfois dans une veillée funèbre dans un espace fermé. Donc, votre parfum ou l'excès de parfum peut déranger, tout comme une mauvaise odeur. Donc, je vous recommande de prendre une douche selon votre travail, votre routine,
ce que vous faisiez lorsque vous avez appris la nouvelle afin d'y aller de manière plus appropriée pour passer un moment dans un environnement qui peut être fermé. Souvent, ce sont des capsules en verre ou parfois juste une petite maison. Surtout, si vous ne savez pas comment est cette veillée funèbre, comment est la structure de ce cimetière, où va se dérouler cet hommage, préparez-vous et pensez à ces détails. Une chose que je ne recommande pas non plus, c'est de vous présenter par exemple en tenue de sport. Si vous étiez à la salle de sport lorsque vous avez appris la nouvelle, passez chez vous, prenez une douche, changez de vêtements, ne serait-ce que pour enlever la mauvaise odeur aussi, puis rendez-vous à l'endroit où va se dérouler ce dernier hommage, la veillée funèbre. Je ne vous recommande pas non plus d'exagérer, par exemple, avec le maquillage ou dans le choix de votre tenue. Évitez donc les vêtements très colorés ou à motifs. N'y allez pas comme si vous alliez à une fête, vous voyez? Vous pouvez porter du maquillage, mais choisissez un maquillage léger, discret. Choisissez aussi des couleurs discrètes. Beaucoup de personnes aiment et associent le noir au deuil, mais cela peut beaucoup varier d'une religion à l'autre. Il y a des personnes qui aiment porter du blanc. Je vous suggère des couleurs neutres. Ici, dans notre pays, certaines personnes suivent la tradition de porter du noir, mais beaucoup de gens ne s'en soucient pas vraiment. Ce que je ne recommande pas, c'est d'y aller comme si vous alliez à une fête, extrêmement exagéré, extrêmement maquillé, avec beaucoup d'accessoires. Faites attention à cela, d'accord? La discrétion, votre présentation de manière discrète, montre aussi du respect envers ces personnes. Si on dirait que vous allez en boîte de nuit, cela donne l'impression que vous ne faites pas partie de ce contexte, de ce moment, d'accord? Je sais que beaucoup de personnes vont parfois à des veillées funèbres directement après le travail ou pendant leur pause, et il n'y a aucun problème à se présenter avec l'uniforme de votre entreprise ou avec une tenue que vous portez pour travailler. Mais je pense que vous avez compris ici quel est le contexte. J'ai déjà vu des personnes à des veillées funèbres vraiment exagérées. Vous voyez? Elles semblaient se rendre à un bal, une fête ou même au centre commercial. Faisons un peu attention à cela. Parce que ce n'est pas délicat et ce n'est pas approprié. À un moment extrêmement difficile pour ceux qui sont là, surtout pour ceux qui vivent ce deuil de si près, avec la perte de quelqu'un qui est très cher. Maintenant, nous allons parler un peu de l'arrivée de votre première présentation dans cette situation. Tout d'abord, il faut penser à la ponctualité. Donc, surtout après le Covid, la pandémie, il y a eu quelques ajustements dans les cimetières. Bien sûr, cela peut varier d'une ville à l'autre, que ce soit en province ou à Paris. Dans le pays où vous vivez aussi. Je ne sais pas, parfois vous regardez cette vidéo dans un autre pays. Mais il est important que vous fassiez attention à la durée de la veillée funèbre qui va avoir lieu. La plupart des veillées funèbres durent 2 à 3 heures. Autrefois, les veillées funèbres étaient plus longues, elles duraient plus longtemps. Parfois, elles duraient même toute la nuit là-bas. Alors, faites attention à la durée et à l'heure à laquelle l'enterrement aura lieu. Si assister à l'enterrement est quelque chose de très difficile pour vous, parfois vous avez perdu quelqu'un il y a très peu de temps et cela peut déclencher des souvenirs douloureux et des situations difficiles pour vous. Alors organisez-vous pour aller à la veillée funèbre dès le début. Quand il y a moins de monde, cela peut être plus intéressant et moins pénible pour vous, d'accord? Alors, faites attention à cela. Lorsque vous arriverez à la veillée funèbre, à l'enterrement, il est important que vous, d'abord, cherchiez à saluer la personne la plus proche de celle qui est partie. Donc parfois, un fils, un mari, une épouse, une mère. L'idéal est que vous saluiez cette personne. Si vous remarquez que cette personne n'est pas disponible, qu'elle traverse un moment extrêmement délicat, respectez cela. Attendez donc le moment approprié pour lui donner votre étreinte, pour lui rendre hommage. Quand on va à une veillée funèbre, à un enterrement, on finit par rencontrer d'autres personnes. C'est naturel parce que vous finissez par rencontrer d'autres personnes du cercle qui ont une autre relation avec la personne qui est là et qui est partie. Vous devez saluer les autres personnes de manière discrète. Alors, évitez de parler trop fort au moment de saluer.
Si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous êtes même contente de la revoir, même si la situation est extrêmement difficile, vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, faites attention au type de salutation que vous faites. D'accord? N'en faites pas trop, ne dites pas « Oh, quel plaisir de te voir ici ». Ce n'est pas le bon moment, d'accord? Alors, retiens-toi un peu, maîtrise-toi et respecte la situation au moment où tu arrives. Ne pose pas trop de questions aux personnes qui sont là, proches de toi. De la personne qui est partie, n'est-ce pas? Du cercueil. Quel est son degré de parenté ou quel lien elle a avec cette personne? Si vous ne savez pas si la personne décédée a des enfants ou parfois vous ne savez pas qui sont les enfants de cette personne, n'allez pas demander « Ah, vous êtes l'enfant de Maria? Ah, vous êtes le frère de João? » Non. Si vous voulez savoir ce genre d'informations, demandez à quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que vous vérifiez avant de lui rendre hommage. Ce n'est pas intéressant, d'accord? Ce n'est pas intéressant de demander là-bas. Parfois, il y a quelqu'un qui montre un sentiment excessif et alors vous vous demandez « Ah, est-ce que c'est elle, la fille de João? » Non. Renseigne-toi avant d'aller là-bas pour la saluer. Et là, tu peux te présenter, si tu ne connais pas la fille de João, tu peux dire que João était quelqu'un de très important pour toi, que c'était un ami que tu as connu à la fac et que tu es très triste de ce qui lui est arrivé et que tu l'aimais beaucoup. Donc, c'est une approche plus adaptée. Si tu ne sais pas non plus de quoi la personne est morte, si c'était une maladie, un accident, tu n'as pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Parfois, tu sais ce que c'était un accident, mais tu ne sais pas de quel type d'accident s'agissait-il? Une voiture ou une moto? La personne a été renversée, elle est tombée de l'avion. Si tu n'as pas d'informations, demande à d'autres personnes. N'interroge pas les personnes très proches, celles qui étaient vraiment proches de la personne décédée, sur la raison de son départ. Et quand je parle de personnes très proches, c'est qui? C'est un fils, une épouse, une mère qui a vu son enfant partir. Donc, c'est de ce degré de parenté dont je parle. Ce sont les premiers niveaux de parenté. Quand c'est une personne qui est parfois un neveu, parfois une belle-fille, tu vois? Avec un gendre, c'est plus facile de poser ce genre de questions si vous avez une certaine liberté avec lui. Essayez de comprendre davantage, mais faites très attention, d'accord? Évite de poser des questions aux frères, à l'enfant, à la mère. Donc, à ces personnes qui étaient très proches de la personne décédée, quel a été le vrai motif? L'épouse, le mari? Parce que c'est triste que la personne doive revivre ce sentiment-là alors qu'elle souffre déjà beaucoup. Et qu'elle doive exprimer tout cela en mots pour toi, ce n'est pas intéressant, c'est extrêmement délicat. Alors, si tu n'as pas d'informations, je sais que tout le monde est très curieux, mais retiens-toi, tu vois? Essaie de trouver une autre approche, tu vois? Ce sera sûrement mieux. Pendant la cérémonie, il faut aussi qu'on parle de certains points de comportement qui sont plus appropriés. La clé est de maintenir une attitude respectueuse. Donc, évitez les plaisanteries, évitez de parler trop fort. Rappelez-vous de l'environnement dans lequel vous êtes, quel que soit votre âge, d'accord? Parfois, vous êtes une personne qui regarde cette vidéo, vous avez environ 15, 16 ans et vous avez déjà participé ou participé déjà à ce genre de situation. Avec le père d'un ami d'école qui est parti, vous devez garder votre posture. Donc, si vous êtes aussi une personne plus âgée, mais que vous parlez très fort, que vous avez l'habitude de plaisanter beaucoup dans votre façon de communiquer, souvenez-vous de l'endroit où vous êtes. Ce n'est pas un endroit pour être ce centre de joie, ce centre de divertissement, quel que soit votre âge, d'accord? Les gens n'aiment pas ça et ils vont être extrêmement contrariés contre vous à cause d'un manque de respect. Soyez prudent avec votre téléphone portable, mettez-le en mode silencieux. Si vous avez besoin d'envoyer un message vocal sur WhatsApp, de discuter, d'envoyer un message, parfois vous devez régler quelque chose du travail à ce moment-là ou encore passer un appel, essayez de vous éloigner un peu de l'endroit où se déroule la veillée funèbre, de l'endroit où a lieu l'enterrement.
Allez dans un endroit plus éloigné et passez vos appels là-bas. Faites vos contacts, d'accord? N'utilisez pas trop votre téléphone portable près de l'endroit où se trouve la personne et où tout le monde rend ses derniers hommages. Soyez très vigilants sur ce point. Et évidemment, pas de photos, d'accord? Je sais que cela peut sembler un peu redondant de parler de l'utilisation de photos, mais j'ai déjà vu, dans certaines situations sur Internet, des personnes qui ont pris des photos d'une situation extrêmement délicate et extrêmement difficile. Ne faites pas ça, même pour plaisanter, vraiment, encore moins dans ce genre de situation. Si vous avez déjà pensé à faire ça à un moment donné, ou même si vous l'avez déjà fait, ne le faites plus. Pendant l'événement aussi, il est important d'observer les sujets de conversation que vous avez avec les autres personnes. Donc, en plus d'éviter les sujets trop polémiques, il est intéressant de ne pas trop entrer dans des sujets personnels que la famille pourrait vivre. Donc, soyez curieuse sur des questions comme comment l'héritage sera-t-il partagé? Alors, tu as déjà entamé la procédure de succession? La succession, c'est vraiment compliqué, tu sais. Ça prend beaucoup de temps pour être réglé. Fais attention, ne soulève pas ce genre de sujet. Qu'est-ce que tu vas faire de la maison où ton père vivait? Avec qui les enfants vont-ils vivre à partir de là? Non, ne demande pas. Fais attention avec les questions par curiosité, même si elles te semblent simples ou que tu veuilles aider. Parfois, tu connais un bon avocat pour aider avec la succession, mais ce n'est pas le moment de donner ce genre de conseils, n'est-ce pas? Donc, fais attention au sujet que tu abordes. Parfois, la personne avait plus d'un enfant. Alors tu demandes « Oh là là, comment va se passer le partage de l'héritage ?» Non, fais attention, c'est extrêmement maladroit de soulever ce genre de sujet. Et c'est extrêmement difficile de gérer des funérailles. Une veillée funèbre, une situation comme celle-ci, ça exige beaucoup de notre comportement. C'est pourquoi nous devons comprendre quelles sont les meilleures pratiques de comportement. Parce que si vous savez cela, quoi faire et ne pas faire, même dans la vie de tous les jours, lorsque vous vous trouvez dans une situation extrêmement délicate, comme des funérailles, même sans avoir regardé cette vidéo, vous arrivez déjà à bien vous adapter et à bien vous en sortir. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai une formation en étiquette et bonne manière où vous allez en fait changer votre comportement et comprendre comment être votre meilleure version dans n'importe quelle situation. Que ce soit une situation délicate comme dans cette vidéo, au travail ou en société, peu importe. Des milliers de personnes ont déjà suivi cette formation. Et si vous n'y avez pas encore participé, je vais vous donner un code promo spécial. Il vous suffit d'utiliser le code WITUBE, O-U-T-U-B-E, pour effectuer votre premier achat et vous bénéficierez d'une réduction très spéciale pour participer à cette formation. Je suis certaine que cela va beaucoup vous plaire et que vous allez vous perfectionner non seulement dans l'art de l'étiquette et des bonnes manières, mais aussi améliorer votre comportement, votre image personnelle et comprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'étiquette à table. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Parlons maintenant un peu de l'expression des sentiments. Il est très difficile de dire quelque chose à quelqu'un dans un moment aussi délicat. Parfois, c'est votre ami, votre collègue de travail qui a perdu une personne très proche. Parfois, c'est une personne qui compte beaucoup pour vous, une cousine qui a perdu sa mère. Et vous ne savez pas quoi dire dans un moment aussi difficile pour cette personne. Très souvent, dans des moments extrêmement difficiles, quand vous voyez que la personne est très fragile et très affectée par tout ce qui s'est passé, votre simple présence signifie déjà beaucoup pour elle. Alors, donnez-lui une étreinte, réconfortez cette personne. Dites-lui que, quoi qu'elle ait besoin, vous êtes là pour l'aider, n'est-ce pas? Vous pouvez dire quelque chose comme « Toutes mes condoléances. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Si vous aviez un lien avec la personne décédée, vous pouvez dire « Ton père était quelqu'un de très spécial, une personne si forte. » Mais il n'est pas nécessaire d'en dire trop, car parfois, tout ce que vous direz à ce moment-là peut être interprété différemment par la personne. Donc, très souvent, si vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien et montrez simplement votre présence. Certaines paroles sont délicates. Évitez de dire « C'est bien que la personne se soit enfin reposée, n'est-ce pas ?» Parfois, la personne luttait contre la maladie depuis longtemps. Évitez de dire « C'est bien qu'elle se soit reposée, c'était mieux pour elle. » Soyez vigilants.
Maintenant, si la personne directement concernée, celle qui était proche de la personne décédée, mentionne quelque chose dans ce genre, alors là, pas de problème. Vous pouvez en parler et lui montrer votre soutien avec des paroles auxquelles elle croit. Par exemple, Si j'arrive et que je dis comme ça, c'est bien que mon père se soit enfin reposé. Il souffrait trop. À une amie qui est venue me soutenir émotionnellement, alors cette amie peut dire « Oh, Jus, c'est vraiment… » Parfois, c'était peut-être mieux pour lui comme ça, mais quoi que tu aies besoin, je suis là. Enfin, si la personne la plus proche de celle qui est partie aborde ce genre de sujet, elle utilise ces mots pour se réconforter, tu sais? Alors tu peux montrer ton soutien et utiliser ces mots. Mais si elle ne dit rien, ne sois pas non plus celle qui introduit ce genre de réconfort, parce que c'est ça, parfois, pour la personne qui a perdu quelqu'un de très proche. Parfois, les gens disent « Calme-toi, cette douleur va passer. Ce n'est pas intéressant, tu sais? » Parfois, ça ne passera pas, n'est-ce pas? Parfois, ça ne passe pas. Le deuil est vécu différemment par chacun, donc parfois ça passe, parfois non. Alors, si la personne vient vers toi, tu sais, la personne qui a aussi perdu un être cher, elle vient vers toi dans une situation comme celle-ci et dit « Oh, Jus, ça va passer, n'est-ce pas? » Alors là, je renforce aussi à nouveau ces paroles. Donc, si la personne qui a perdu son proche dit ce genre de choses, c'est bien de lui apporter du soutien parce qu'elle utilise ces mots pour soulager la douleur dans son cœur. Et à partir du moment où tu renforces cela, tu l'aides. Mais ne sois pas celle qui aborde ce sujet en premier, tu vois? Et les funérailles et les veillées sont aussi des moments où l'on ne fait pas seulement hommage aux personnes, c'est un moment difficile, un moment délicat, mais il est aussi naturel de retrouver beaucoup de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et il y a des curiosités qui surgissent sur la vie de cette personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle prépare avec d'autres personnes qui sont aussi présentes, qui sont venues rendre hommage à la personne disparue. Mais il y a des questions qu'on ne doit jamais poser, que ce soit lors d'une veillée, d'un enterrement ou même lors d'une fête, dans une situation sociale bien plus joyeuse que celle que j'ai décrite dans cette vidéo. Et je vais laisser ici à côté cette vidéo où je parle des questions que vous ne devez jamais poser à quelqu'un. N'oubliez pas de regarder, c'est juste à côté. Regardez-la à la suite. Je m'arrête ici et à bientôt.